They called it Black Monday. No shit. By 4 p.m., the market had dropped 508 points. The biggest plummet since the crash of '29. I know your family. Holy fucking shit. What's up guys, bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc si c'est le qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de 5 astuces qui vont vous être fortement utiles en cas de crise financière. Ça pourra même vous être utile dans la vie de tous les jours. Donc, la première chose à faire, guys, serait de vous ouvrir un compte CELI. Un compte CELI. Si vous n'avez pas déjà un compte CELI, eh bien, je vous conseille d'aller vous empresser de vous en ouvrir un. En fait, qu'est-ce que c'est le compte CELI? C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Le plus important là-dedans, c'est le libre d'impôt. À quoi est-ce que ça sert un compte CELI? Et en fait, qu'est-ce que c'est le compte CELI? Eh bien, en fait, ça a été mis en place en 2009 par le gouvernement, justement pour permettre de faire des gains sur nos investissements qui ne sont pas imposés. Alright? Donc, c'est quand même assez intéressant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est comment est-ce que ça fonctionne le compte CELI? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, il faut avoir 18 ans et il faut comprendre aussi que chaque année, nous avons un maximum de contributions que nous pouvons mettre. Donc, si je prends exemple pour 2020, eh bien, le maximum qu'on peut investir en 2020, c'est 6 000 $. Mais chaque année, c'est accumulable. C'est-à-dire que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, si vous n'aviez jamais investi dans votre compte CELI, eh bien, votre maximum que vous pourriez mettre en ce moment, c'est 69 500 $. 69 500 $ que si vous investissez, peu importe les revenus que vous faites avec ça, c'est non imposable. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous en ouvrir un le plus rapidement possible. En numéro 2, un compte de courtage. Yes, un compte de courtage, c'est un compte que vous pouvez ouvrir dans n'importe quelle institution financière qui va vous permettre de transiger sur les marchés boursiers par vous-même. Donc, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que tout d'abord, il faut lire un peu sur les marchés boursiers. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut téléphoner à votre institution financière et demander quel est le processus. Parce qu'il y a la possibilité d'être accompagné, c'est-à-dire d'avoir des conseils d'un conseiller financier. Ou aussi, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous pouvez un peu lire par vous-même sur les certaines compagnies, comprendre un peu comment ça fonctionne, ouvrir le compte, par la suite juste regarder un peu les fluctuations du marché, c'est-à-dire telle compagnie, après telle nouvelle, on voit que l'action a monté de temps, après telle nouvelle, on voit que l'action a baissé de temps. Donc, c'est important de comprendre comment le marché boursier fonctionne, mais je vous conseille fortement de vous ouvrir un compte de courtage aussi. En numéro 3, guys, je vous demande de passer à l'action et je vous demande d'acheter des actions. Mais wow. Faites attention. Ne commencez pas comme un fou comme moi j'ai fait. Je vais prendre 2 secondes pour vous raconter, moi, qu'est-ce que j'ai fait la première fois que j'ai transigé avec mon compte courtage. J'ai vu cette belle action, c'était dans le temps une compagnie de streaming, ok? C'était des penny stocks. Donc moi, j'ai vu que l'action était basse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté pour 5 000 $ de cette action-là. Grosse erreur. Par contre, après 3 ou 4 jours, cette même action-là avait doublé. Donc, j'étais rendu à une valeur de 10 000 $. Je me rappelle, tout mon entourage me disait, allez, vas-y, c'est le temps. Retire ton argent. Tu as fait un gain. Au pire, laisse ton gain investi. Et ce que tu avais investi au départ, ton capital, retire-le. Eh bien, moi, j'ai été greedy, guys, et j'ai décidé de tout laisser. Après seulement 2 jours, le 10 000 $ était passé à 2 000 $. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai laissé encore pendant quelques semaines me disant que peut-être que le marché va reprendre ou peu importe. Eh bien, non, ça n'a pas repris. Au contraire, ça continue de baisser. Donc, finalement, tout ça pour vous dire que j'ai perdu facilement 3 200 voire 3 300 $ sur une action qui, au début, m'avait rapporté un beau 5 000 $ de profit. Mais bon,
c'est la vie et on apprend de cette façon-là. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il ne faut pas commencer de cette façon-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un 500 $, un montant que vous n'avez pas nécessairement besoin. Ça peut être un 200 $, 250 voire 300 $. Et ce que je vous demande de faire, c'est de commencer à investir sur des compagnies pour voir un peu comment est-ce que ça fluctue. Dites-vous que ce 500 $ là, c'est un test. Vous prenez ce montant-là et vous dites, si je le perds, il n'y a pas de problème. Je vous donne un exemple. Vous décidez d'investir 500 $, ok? Donc là, vous trouvez une action qui est à 10 $. Donc vous faites 500 divisé par 10, ça vous donne le nombre d'actions que vous avez pour cette même compagnie-là. Mais si, exemple, cette même action-là maintenant tombe à 20 $, eh bien, vous comprenez que maintenant, vous avez une valeur de chaque action qui vient de doubler. Donc, c'est juste de tout comprendre ce système-là. Et par la suite, vous allez comprendre comment ça fonctionne lorsque justement il y a un crash et que justement tout tombe et que vous savez que en général telle action vaut tant, donc là elle est à tant, donc c'est une aubaine, donc je vais l'acheter, laisser qu'elle remonte et pouvoir sortir mon profit. Le secret dans tout ça, guys, c'est que vous pouvez investir à partir de votre CELI. Donc tous les gains que vous allez faire seront non imposables. Vous voyez les liens que je fais depuis tantôt, donc c'est très important, guys. Commencez à jouer un petit peu avec le marché, un petit 500 $ par-ci, un petit 500 $ par-là. Et par la suite, quand vous êtes prêt, quand vous voyez que l'exemple, une action d'une compagnie solide qui selon vous ne fera pas faillite tombe et que vous savez que ça va remonter, que c'est tout simplement une mauvaise nouvelle et ainsi de suite, eh bien achetez l'action, laissez le temps que ça remonte et revendez l'action. C'était notre numéro 3. En numéro 4, vous n'allez pas être surpris de celui-là. Je vous conseille de vous préparer à acheter de l'immobilier, c'est-à-dire de comprendre le marché immobilier. Parce que lorsque nous sommes dans un crash, en général, ça rime avec aubaine. Donc, ça veut dire que peut-être que les prix de propriété vont descendre. Donc, vous allez être capable de payer les prix de propriété un peu moins cher. Ce qui va faire en sorte que lorsque le marché va reprendre, eh bien, vous allez avoir une propriété que vous avez fait un profit à l'achat. Donc, honnêtement, celui-là, c'est pas trop compliqué à comprendre, c'est assez simple. C'est un peu comme le marché boursier, c'est essayer de profiter des opportunités. Mais avec l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est que lorsque ça va reprendre, eh bien, vous allez faire un gain et ça va continuer de prendre de la valeur, ainsi que vous allez aussi payer la dette qui est rattachée à tout ça. Donc, en plus du profit à l'achat que vous avez fait, vous êtes en train de bâtir et de grossir votre richesse dans le temps. Donc, c'était notre numéro 4. En numéro 5, le numéro 5 est très important, guys. En cas de crise financière, eh bien, c'est important d'avoir au moins 3 mois de réserve en cash. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Si on prend exemple de la COVID-19 en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi, il y a plusieurs personnes qui ont été licenciées. Eh bien, s'ils auraient 3 mois de cash devant eux, ça leur permettrait de pouvoir passer à travers le moment difficile dans lequel nous vivons. Alright? Donc, 3 mois de cash, c'est très facile. C'est-à-dire que vous devez faire un calcul de combien est-ce que ça vous coûte, justement, votre vie chaque mois. Les paiements de voiture, les paiements d'hypothèque, la nourriture et ainsi de suite. Faites un calcul, regardez, écoute, moi, ça me prend tant d'argent pour survivre chaque mois. Eh bien, essayez d'accumuler ce montant-là 3 fois et vous allez avoir votre réserve. C'est-à-dire de laisser dans un compte et vous pouvez de temps en temps aller mettre un petit 20, un petit 25, ajouter sur ce montant-là, mais au moins d'avoir ce montant-là sécurisé strictement pour les imprévus. Donc, c'était le numéro 5. J'espère, guys, que ça a été des conseils qui vous seront utiles. Selon, pour moi, ils le sont vraiment. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le partager avec vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour vous dire que nous sommes rendus à 1000 abonnés sur la chaîne. Je tiens à vous dire merci beaucoup. Ça fait 1000 personnes qui regardent les vidéos, qui apprécient justement ce qui est partagé sur cette chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup pour le support, guys. On se revoit dans la prochaine vidéo. Donc, encore une fois, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier et on se revoit à la prochaine vidéo.